Bonjour à tous et à toutes, Mariela Célia Ramirez, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Je fais cette petite vidéo donc pour parler une fois de plus donc de la chirurgie et donc de la glottoplastie de Wendler et de la cricothyropexie ou approximation cricothyroïdienne. Ce sont des questions que j'ai vraiment de façon très récurrente et je dois dire que je suis vraiment très heureuse parce que grâce à mes vidéos, j'ai réussi à ce que beaucoup de filles ne s'opèrent pas, qu'elles travaillent avec moi et qu'elles obtiennent une voix féminine en 2 mois et demi sans devoir passer par donc le bloc opératoire, par cette chirurgie qui est quand même très envahissante, enfin toutes les deux très envahissante et surtout irréversible. Donc du coup voilà, je refais cette petite vidéo pour premièrement donc remercier à toutes ces filles qui me font confiance tous les jours, qui font confiance à mon expérience professionnelle concernant donc la féminisation ou l'harmonisation de la voix pour les personnes non binaires et surtout qui effectivement finalement décident de ne pas se lancer dans cette chirurgie suite à avoir vu mes vidéos parce qu'effectivement c'est un peu le but de vous préserver, de préserver votre voix et vos cordes vocales. Alors nous allons parler donc aujourd'hui de 2 chirurgies comme je disais, donc les plus connues ou en tout cas les plus vendues actuellement, c'est donc la glottoplastie Wendler et l'approximation cricothyroïdienne. Alors important de comprendre, on va parler d'abord de la glottoplastie, qui ces derniers temps, j'ai beaucoup de filles qui me disent « Ah mais mon chirurgien me parle de glottoplastie et pas spécialement de glottoplastie de Wendler, est-ce que c'est la même chose ?» Je pense que oui, que c'est la même chose. Une glottoplastie de toute façon est une chirurgie qui va intervenir donc sur, en fait la glotte c'est l'espace entre les cordes vocales, donc en tout cas va intervenir au niveau des cordes vocales. Alors important de dire qu'effectivement j'ai beaucoup de patientes qui ont vu récemment, donc j'ai publié, bon en tout cas c'était en espagnol, un témoignage en espagnol mais vous pouvez quand même apprécier la voix, d'une patiente qui a été opérée, qui est très jeune d'ailleurs, qui a été opérée de glottoplastie de Wendler il n'y a pas longtemps et qui a perdu sa voix, en tout cas sa voix est dysphonique. On est en train de travailler avec mon collègue Damien pour essayer de l'aider, pour qu'elle récupère en fait cette dynamique vocale. Récupérer, bon c'est très difficile, il faut aussi comprendre que pour nous les orthophonistes, les logopèdes et les logopédistes, souvent les ORL nous déchargent un peu toutes ces responsabilités donc post-opératoires, comme quoi finalement nous on va réussir à avoir des miracles alors que la corde vocale a été opérée. C'est important de comprendre aussi que nous en tant que logopèdes, logopédistes ou orthophonistes, en post-opératoire on ne fait pas de féminisation. Les orthophonistes ou logopèdes qui vous disent qu'ils font de la féminisation après, enfin en tout cas dans un post-opératoire glottoplastie Wendler, c'est qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. On ne peut pas faire de la féminisation après une glottoplastie Wendler. Ce que l'on fait, c'est vraiment faire de l'optimisation, c'est-à-dire que notre but est vraiment améliorer ce geste vocal, mais pour que la patiente puisse mieux respirer, pour qu'elle soit intelligible, c'est-à-dire qu'on puisse l'entendre et surtout qu'elle ne s'essouffle plus. Donc c'est vraiment important de comprendre ces 3 objectifs. Et pour cela, on travaille toutes ces dynamiques. En fait, on essaie vraiment que la patiente s'adapte à cette nouvelle, cette nouvelle position, on va dire, des cordes vocales ou situation vocale, puisqu'effectivement, les effets secondaires sont très importants en termes de glottoplastie de Wendler. Il y a effectivement certains cas, comme dans tout, dans cette vie, dans lesquels j'ai des filles qui me disent « Ah ben moi, ça s'est super bien passé, je suis super heureuse pour toi. » Parce qu'effectivement, moi, dans mon cabinet virtuel, je reçois tous les jours énormément de filles qui ont en fait leur voix détruite à cause de cette glottoplastie. D'accord? Donc je vous invite aussi toujours comme d'habitude à bien vous informer sur les effets secondaires. Les ORL parfois ne disent pas, parfois et souvent ne donnent pas toutes les informations. Donc très important de savoir que vous avez un post-opératoire long, que la plupart du temps vous n'allez jamais récupérer bien sûr la même façon de parler que vous avez avant, mais ça c'est un fait. Et qu'effectivement, la logopédie ou l'orthophonie, il ne faut pas attendre des miracles, on ne va pas faire que votre voix soit féminine après, puisque c'est censé être la chirurgie qui vous fait ça, puisque c'est ça qui vous vend. Sinon, ce qu'on va faire, c'est que vous soyez donc perceptible, que vous soyez audible et que surtout vous arrêtez de vous essouffler. La plupart du temps, on arrive à faire ça dans un 20 à un 30%, mais c'est très difficile et ça prend énormément de temps. Donc il faut arrêter de penser qu'on fait de la féminisation post-opératoire, parce que ce que l'on fait vraiment, c'est même pas de la réhabilitation ni de la rééducation, parce que rééduquer, ça veut dire revenir à un état ancien ou avant. Et on ne récupérera jamais cet état avant la chirurgie. Donc important, on fait vraiment de l'orthophonie, de la logopédie palliative, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de pallier ces effets secondaires de la chirurgie. Donc important de comprendre ça les filles s'il vous plaît. Si vous prenez la décision de vous opérer, s'il vous plaît d'abord informez-vous bien sur tout ce que vous allez vivre. Surtout que pendant des mois vous allez être dysphonique. Moi j'ai beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail parce qu'elles ne le savaient pas. Et du coup elles se retrouvent avec moi comme ça, elles travaillent dans le supermarché, on les entend pas quoi. Et du coup elles s'efforcent tous les jours et au plus elles s'efforcent, au plus elles perdent la voix. Donc c'est un cercle vicieux. Donc important parce que les chirurgiens vous disent oui 10 jours de repos vocal et puis c'est bon. Non, excusez-moi, c'est pas comme ça. Et si je me trompe, qu'un ORL vienne me le dire. Mais en tout cas, moi, je me base sur mon expérience professionnelle de tous les jours. D'accord? Donc, important. Donc, quels sont les effets secondaires de cette glottoplastie pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos précédentes? La première chose, c'est qu'effectivement, comme on resserre cet espace par lequel vous respirez, la première chose, c'est vraiment sentir qu'on étouffe. Donc,
on étouffe, il n'y a pas le même jet, d'air qui ressort, et effectivement vous avez la sensation que vous avez besoin de plus d'air pour remplir vos poumons, et pour parler vous avez besoin, ou pour même parler plus fort, vous avez besoin de plus d'efforts. Donc forcément ça donne une répercussion au niveau musculaire, donc vous avez une augmentation de la tension qui effectivement à son tour va également répercuter au niveau du geste vocal et provoquer la plupart du temps une fatigue vocale. En dehors de ça, il y a cet essoufflement, comme je vous disais, donc il y a des personnes qui font du footing, des personnes qui montent des escaliers, qui portent des courses, peu importe, qui font l'amour et qui s'étouffent. Il y a des personnes qui me disent « Ah mais je ne peux plus, j'ai l'impression que j'étouffe » et ça angoisse. C'est très angoissant. Donc, important de comprendre ça, en dehors du fait aussi avec les aigus, cette chirurgie est censée vous donner des aigus. Oui, dans la plupart du temps, ça vous donne, quand vous faites un A chez l'ORL avec une machine qui ne prend pas du tout en compte la qualité vocale, sinon simplement un son, des hertz, va vous dire « Ah oui, vous avez gagné genre 20 Hz ou 25 Hz. » Super, mais après, on vous a foutu en l'air la voix. Et en dehors de ça, ça n'a rien à voir avec la féminité. Et en plus de ça, on vous enlève les graves. Et en dehors de ça, la plupart du temps, il n'y a plus de voix de tête. Donc, c'est pas du tout féminin, vous n'êtes pas du tout dans le chemin de la féminité. Et pour moi, c'est super important d'insister là-dessus et que vous compreniez ceci, s'il vous plaît. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est une voix féminine? Bon, déjà, moi, je travaille pas que la voix, vous savez très bien, je travaille la façon de parler, la façon de s'exprimer, l'expression de soi. Parce que la féminité, les filles, c'est pas un son. La féminité, c'est un tout. C'est la façon que j'ai de bouger mon visage, c'est la façon que j'ai de bouger mon corps, c'est la façon que j'ai de faire des allongements, bien sûr, quand je parle, au niveau de la forme, mais c'est aussi la façon que j'ai d'exprimer mes émotions. C'est pour ça que je travaille la voix émotionnelle à travers la logopédie émotionnelle ou l'orthophonie émotionnelle. Parce qu'effectivement, c'est la base de tout. Alors, petite anecdote, pensez bien, l'être humain, pourquoi est-ce qu'on parle? Pourquoi est-ce qu'on est l'unique être vivant qui parle, qui communique, qui vraiment utilise ce son pour communiquer? Mais parce que c'est toujours, enfin, quand on a commencé à parler, quand on a commencé à se distinguer des animaux, c'est dans le souhait de partager une émotion avec quelqu'un. C'est parce qu'on avait quelque chose à dire, mais on ne dit pas quelque chose dans le vide, sinon que le partage avec quelqu'un. Donc, notre langage se base là-dessus. Notre langage, notre voix est basée sur l'émotion, est basée sur le fait de vouloir partager ses émotions avec quelqu'un. Et c'est pour ça que le langage est né. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai inventé la logopédie émotionnelle, parce que je donne, en fait, je travaille d'une façon complètement différente à la façon, on va dire, conventionnelle, de la logopédie ou l'orthophonie conventionnelle, qui travaille d'ailleurs presque tout le temps sur un schéma pathologique. Et moi, je travaille sur les émotions, c'est-à-dire je ne travaille pas avec les techniques, etc. Je ne vous pas faire des exercices genre des bouboubou, des mamama comme ça pendant toute la journée. Non, sinon je me base vraiment sur vous. Qui êtes-vous? Comment vous souhaitez vous exprimer au monde? Quelles sont les émotions que vous ressentez le plus pendant la journée? Comment est-ce que vous les exprimez ou comment est-ce que vous souhaiteriez les exprimer? Parce qu'effectivement, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas eu l'occasion de les exprimer tel que vous voulez vous l'exprimer. Comment bouger votre visage? Comment faire de... Ah, je suis surprise. Ah, voilà, je suis triste. C'est méga important. C'est ça la féminisation, les filles. C'est ça. C'est pas une note et c'est pas un chirurgien qui va vous aider à féminiser votre voix, votre façon de parler ou exprimer. Ils vont uniquement vous détruire les cordes vocales. Alors important, glotoplastie vient de l'air. On passe maintenant à la cricothyropexie. La cricothyropexie ou approximation cricothyroïdienne, hein. C'est quoi? C'est que nous avons deux cartilages, thyroïde, cricoïde, et à l'intérieur du thyroïde, vous avez les cordes vocales. Habituellement, quand on avale, vous avez ce petit mouvement de bascule. Pourquoi est-ce que le larynx bascule? Pourquoi est-ce que ce cartilage bascule? Parce qu'effectivement, au-dessus, nous avons l'épiglotte, qui est donc comme une petite fermeture, qui permet, quand on va avaler, que cette épiglotte va fermer le larynx, donc l'espace par lequel on respire, pour éviter des fausses routes. D'accord? Donc, effectivement, ce mouvement de bascule est extrêmement important au niveau vital. Si ce larynx ne basculait pas ou si cette épiglotte ne fermait pas le larynx, on aurait des fausses routes constamment. J'ai énormément de patientes qui se sont faites opérer par cricothyropexie qui souffrent de fausses routes, mais ce qui est logique. Parce que ce larynx, finalement, en quoi ça consiste la cricothyropexie? C'est qu'en fait, ils vont coudre ces deux cartilages. Donc, vos cartilages vont rester comme ça, autant en bas qu'en haut. Imaginez-vous, c'est douloureux. Donc, moi, j'ai des patientes que même, elles me disent, mais ça fait 20 ans que je me suis opérée de cricothyropexie, j'ai toujours mal. Mais pas seulement quand j'avale, sinon tout le temps. Donc, important de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que les chirurgiens vous proposent ça? Parce qu'en fait, en faisant ça, les cordes vocales à l'intérieur sont un peu plus étirées. C'est un petit peu le mécanisme de la voix de tête aussi. Ah, ben voilà, on a ici le muscle, en fait, cricothyroïdien qui va faire ce mouvement de bascule, mais aussi est responsable de cette voix de tête. Qu'est-ce qui se passe quand on garde constamment cette bascule? C'est qu'à l'intérieur, les cordes vocales, elles sont étirées. Je vous invite à prendre deux élastiques, à tirer comme ça jusqu'à demain. Demain, vos élastiques, ils n'auront plus d'élasticité. Bah, il arrive de même avec les cordes vocales. C'est-à-dire que petit à petit, vos cordes vocales vont perdre cette élasticité et vous aurez donc besoin à chaque fois de tirer de plus en plus, déjà de 1 pour qu'on vous écoute et pour avoir des aigus. Donc, au long, donc je sais pas moi, après des mois, des fois des mois, des années, et bien effectivement votre voix va
ça va retomber, c'est-à-dire la note va retomber. Donc dans un premier moment, cette chirurgie est censée vous donner plus aigu, mais à la longue, elle vous enlève même les aigus que vous aviez. Donc les filles, mettez un peu les choses dans des balances et vraiment prenez la bonne décision. Déjà de 1, moi ici, cette chirurgie, elle est un peu contre nature, puisqu'on est en train de forcer un mouvement au niveau donc thyroïdien qui finalement n'est pas naturel. Ce larynx doit revenir à sa position de repos. Donc voilà, donc cette petite vidéo, une fois de plus, vous savez que je suis contre les chirurgies, et non pas parce que c'est un caprice, sinon parce que je le vis tous les jours avec les patientes qui me contactent, et je trouve que c'est méga important vous mettre en alerte face à ces chirurgies. S'il vous plaît, informez-vous bien, vous pouvez me contacter, vous savez, à tout moment, vous pouvez aussi en parler à vos chirurgiens, vous pouvez aussi en parler à toutes les filles ou dans tous les forums qui se sont fait opérer. Bien sûr, vous en avez trouvé qui vont dire « Ah, moi, ça s'est bien passé » et je suis tellement heureuse pour elles parce que je vous assure que moi, là, le pourcentage de patientes qui viennent à moi avec des cordes vocales détruites à cause des chirurgies est très élevé. D'accord? Donc, vous savez que je suis toujours là pour vous par WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Laissez-moi vos commentaires ci-dessus, partagez vos histoires avec nous. C'est très important de véhiculer de l'information, surtout de l'information de qualité, de l'information qui soit réelle et surtout provenant de personnes qui ont vécu ce genre de situation. Vous savez aussi que vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook, aussi à travers mon site web. Et vous savez aussi que bon, vous avez plein de petites vidéos intéressantes sur YouTube. Je vous invite donc surtout à voir les informations relatives à la chirurgie si ça vous intéresse, mais vous avez d'autres thématiques assez intéressantes aussi comme le tabac, comme le reflux, etc. Ou comme la mue vocale, ou à quel âge c'est plus important ou plus intéressant de féminiser sa voix, etc. Donc voilà, moi je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous embrasse fort, vous savez que je vous aime et je vous dis à très bientôt.